Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort en France le mercredi 11 janvier. Il sortira en Belgique le 18 janvier. Ça s'appelle Les Cyclades, nouveau film. Petite exception parce que je n'ai pas eu grand chose cette semaine, donc ça nous arrange d'avoir un film On en profite pour en parler en avant-première pour la Belgique et pour la France. Juste comme d'hab. Calendrier classique. Film de Marc Fitoussi, écrit par Marc Fitoussi. C'est important de le dire, qui est Marc Fitoussi. Écrit, réalisé, produit. Non, ne sois pas mesquin avec Marc Fitoussi qui sans doute nous écoute. C'est vrai qu'il nous a écouté la dernière fois, il m'a un peu tapé sur les doigts. Oui, parce que dans son dernier film, Les Apparences, ça se passait en partie à Vienne, c'était tourné à Bruxelles. Et tu l'as dit. Voilà, tu l'as dit. Je l'ai dit parce que forcément je reconnaissais tous les endroits. Réalisateur de plusieurs films, Copacabana, Pauline Détective, Selfie, Maman Torrent. En général, c'est des comédies. Il a aussi réalisé et écrit des épisodes de 10% la série, la saison 3, la saison 4, etc. Donc il est... Plusieurs épisodes, il a pas tout. Plusieurs, non, bien sûr, pas tout. Bien, il peut pas tout faire, Marc Fitoussi. Oui. Alors, de quoi parle ce film ? Les Cyclades, c'est un film déjà avec Laure Calamy, avec Olivia Cote et Christine Scott Thomas, donc un casting trio féminin, pour le coup. Oui. Ça parle de Blandine et Magali, qui, adolescentes, étaient inséparables. Et les années ont passé, elles se sont vraiment perdues de vue. Et les chemins vont se croiser à nouveau, parce qu'elles vont décider de faire ensemble un voyage dont elles ont toujours rêvé, direction la Grèce, du coup. Son soleil, ses îles, mais aussi ses galères, parce que les anciennes meilleures amies vont... constater qu'elles sont plus vraiment les mêmes, quoi. Tout ça à cause d'une bande originale avec des dauphins et des baleines qui crient. Oui, le Grand Bleu a sa part de responsabilité dans ce film. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Magali ? T'as pas changé. Bon, d'accord, oui, t'as les joues un peu creusées, les cernes, les pas de doigts. Mais... Merci, c'est gentil. Mais tu te rappelles qu'on voulait fuguer à Morgos ? On avait tout planifié. Le bateau à Marseille, l'escale à Athènes. Et pourquoi on n'est pas parti ? La petite Blandine Bouvier est attendue par sa maman au comptoir information. C'est elle, la petite ? Bah oui. C'est toujours compliqué, les séparations. Mais après ce voyage, tu te rappelleras même plus de son nom. On est en Grèce. Davis Rousseau. J'en fais trop, c'est ça ? J'ai plein de potes qui me disent que je suis bruyante. J'ai même une pote qui m'appelle la Koufène, tu vois. Mais là, t'as payé pourquoi ? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis nous, on descend plus tard. Ah d'accord, donc c'est une arnaque. Petite. Qu'est-ce qu'il a dit ? Oh, ça va, y'a pas mort d'homme. Voilà, on va s'arrêter là, vous avez compris. Ça va, hein. Il y a pas mort d'homme, hein. C'est bon. Mes chaussures, bon, mais non, c'est pas le même film. Donc du coup, ici, Les Cyclades, vous l'avez compris, clairement, un voyage un peu imprévu, des retrouvailles, deux personnages qui sont complètement opposés, comme toujours au cinéma. C'est la recette, Laure Calamy qui interprète du coup Magali, qui est une fille qui vit au jour le jour. Extravertie, qui écoute de la musique et qui danse sans problème. Et Olivia Cote qui joue la fille qui a divorcé, qui encaisse assez mal les années de la vie et qui surtout est devenue très rigide, on va pas se mentir. Oui, qui a clairement un balai dans le cul depuis que son mari l'a quitté et que c'est son fils qui essaie de faire en sorte qu'elle se remue, quoi. Qu'elle croque la vie un petit peu. Ouais. Et donc elle croque rien, même si tu lui tends le pain au chocolat comme ça, elle va pas croquer dedans. Et donc voilà les ingrédients parfaits pour un film en 3 parties. Première partie du film, forcément, nous avons cette espèce de retrouvaille entre ces deux personnes opposées, qui, il faut l'avouer, est plutôt convaincant. J'ai trouvé les 15-20 premières minutes assez pronantes. Je me suis dit, prenante. Oui, le premier acte. Le setup est pas mal. Je me dis, ouais. Ok, je comprends, c'est marrant. Il y a un peu d'aller-retour entre les deux personnages, on Même comprend. Si, à nouveau, ce qui est le cas de beaucoup de films récemment, tu vois la trajectoire du truc à des kilomètres. Moi, ce qui m'a fait peur, c'est que quand tu as un concept comme ça, tu peux vite arriver dans le ventre mou. Oui. Et donc, et c'est ce qui se passe un peu malheureusement ici, c'est que dès qu'on démarre le deuxième acte où ils arrivent en Grèce, ils se trompent d'île. On va pas rentrer trop dans elle se trompe d'île, pardon. Mais non, c'est pas qu'elle se trompe d'île, c'est que Magali, qui est rat de chez rat, elle a acheté des tickets jusqu'à le premier arrêt du bateau en se disant c'est bon, on va nous contrôler. Puis ils vont nous oublier et on descendra 4 arrêts plus tard s'il faut. Exactement, sauf que non. Et non. Le contrôleur les a bien retenus et donc il les fait sortir du bateau. Et voilà qu'elles marchent sur cette île et qu'elles discutent et qu'elles s'engueulent. Et là, tu te dis, bon, ok, d'accord. Ils arrivent à un hôtel, ok. Voilà, oh là là, les chambres sont pas terribles. Ah oui, ok. Il y a plein d'Allemands. Voilà, des archéologues, je sais pas quoi. Et donc, du coup,
tu patauges complètement dans cette deuxième partie de film et ça devient un peu pénible, on va le dire. Surtout qu'il refait le coup. Oh, désolé, on est en train d'un peu de. Il refait le coup un peu de l'arrêt manqué. On fait une analyse. Autrement. Ouais, presque. Il refait le coup de l'île manquée autrement plus tard. Oui. Et donc, rebelote, quoi. Oui. Bon, sauf que là, on arrive. On se rapproche. Oui, elle se rapproche de leur destination. Ça, c'est le troisième partie du film. Oui. Mais au moins, malgré le fait qu'ils refassent le coup de l'arrêt manqué, il y a quand même quelque chose d'autre qui se passe, parce que c'est à partir de ce moment-là que le personnage de Christine Scott Thomas arrive dans le film, et là il y a une autre dynamique qui s'installe et qui est un peu plus intéressante. Exactement, on reprend de la vitesse. Et un peu plus excitante quand même. Le dernier tiers du film est meilleur, clairement, donc ça fait vraiment ça, le film, ça démarre bien, et puis ça finit plutôt pas trop mal, avec une histoire intéressante, tout à fait, pour le personnage de Christine Scott Thomas, et des bons échanges. J'ai trouvé que les échanges entre elle et le personnage d'Olivia Coate étaient assez intéressants. Mais en fait, heureusement qu'elle arrive, parce que le truc c'est que les deux personnages de Lorca Lamy et Olivia Coate sont tellement aussi stéréotypés quelque part, ce qui est pas gênant, mais du coup on est dans une dynamique qui est vraiment très convenue, très attendue, qui bouge pas vraiment, on reste vraiment toujours dans le même ordre d'échange, avec la meuf hyper extravertie qui veut tout faire, tant pis, on se préoccupe de rien, on voit au jour le jour, et l'autre qui en a plein le cul que les vacances qui étaient organisées, au final ça ressemble plus à rien, parce que les 3 nuits d'hôtel payées sur l'île dans laquelle elle devait aller, et elles y vont pas, il n'y a pas de spa, il n'y a rien, donc bref. Oui, et puis on a quelque chose de vraiment... c'est tout le temps la même chose. Et une fois que le personnage de Christine Scott Thomas entre en scène, là il y a autre chose qui démarre, et une autre dynamique, et c'est pas qu'il y a une autre dynamique, il y a plusieurs autres dynamiques, parce qu'il y a le personnage de l'époux de Christine Scott Thomas aussi qui sert un peu de prétexte à des petites vannes, à d'autres choses. Donc là vraiment, enfin on entre un peu dans une autre dimension un peu plus intéressante, un peu plus dynamique, un peu plus rigolote aussi. Bon après c'est pas t'éclates pas de rire non plus, mais c'est un peu moins pénible de regarder les îles grecques à partir de ce moment-là, quoi. Oui, et surtout le personnage de Lorca Lamy disparaît un petit peu, et ça fait du bien, parce que le personnage de Lorca Lamy est celui qui est le plus over the top du film. Et donc, Lorca Lamy qui fait un peu du Lorca Lamy avec je danse et je suis à poil. Bon, alors c'est sympa, mais à un moment donné, t'es là, bon. Quand tu vois ça dans 15 films par an, il y a vraiment voilà, c'est un peu. Elle fait 4 films par an, donc c'est un peu compliqué. Parfois, il y a des films comme À plein temps où elle arrive à faire autre chose, et c'est tout à fait jouissif. Mais il y a des. Voilà, ça recette un peu à la 10%, c'est ce qu'elle fait dans ce film-ci. La fille qui vit à fond ses sentiments et tout. Bon, et quelque part, Olivia Coate aussi, elle fait souvent le même type de personnage, un peu coincé du cul, un peu la chiante de service. Donc, c'est vrai que bon, voilà, c'est un débat. On n'a pas toujours 35 facettes, mais... on peut pas toujours faire 35 choses différentes. Non, mais à la limite, ça aurait été plus intéressant d'inverser les rôles, tu vois, et se dire, allez, bam. C'est vrai. Et elles Pourquoi auraient pu. pas ? Ouais, elles auraient pu. Parce que bien sûr, tu prends des comédiens dans ce qu'ils savent faire et tout, et donc tu fais, ah ouais, une fille un peu coincée du cul, ok, Olivia Coate, ça lui va bien, parce qu'elle l'a déjà fait 15 fois, et ah ouais, Lorca Lamy, un personnage hyper extraverti, qui n'a aucune gêne ni rien, ah ouais, ça lui va bien, et donc ça va bien fonctionner, ouais. Surtout, il y a un truc auquel j'ai pensé cette nuit, en pleine nuit, Marc, si tu nous écoutes. En fait, c'est le fameux show don't tell, tu vois. Et en fait, dans celui-ci, concrètement, j'ai l'impression qu'il y a que du dialogue. Il y a beaucoup de dialogue. Pas de, tu vois, il y a pas genre tel personnage fait ceci, tu vois. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'intertexte entre guillemets dans le scénario, parce que c'est caméra, chant contre chant, table de restaurant. Et blablabla, blablabla, blablabla. Et ils expliquent tout ce qu'ils ressentent. Et les Cyclades, on voit pas grand-chose. Hein. Oui, et ils expliquent tout ce qu'ils ressentent. C'est vraiment... voilà, mais en fait, tu sais, moi, j'ai toujours pensé que... Oui, mais moi, j'ai pensé que ça. Et toi, t'es là, oui, ok, bon... Oui, mais tu peux le montrer différemment. Il y a peut-être moyen de mettre ça en image un peu, plutôt que d'avoir que des dialogues pour tout expliquer. Voilà, c'est un peu un des problèmes que j'ai aussi avec le film, c'est que il est inutilement très, très verbeux, alors qu'en fait, il y a moyen de faire plus de situations, je pense. Et un peu moins sans doute. de dialogue. Bref, tout ça pour un peu parler du film dans son ensemble. Mais on passe pas un super mauvais moment, faut pas mentir non plus. Hein. Non. C'est agréable, on voyage un petit peu. Si ce n'est ce ventre mou. Ouais. Où là, il y a un moment où tu vois un peu plus le temps tourner. Au moins, il termine sur une bonne note, sur un chouette troisième acte.
qui clairement reprend un peu d'énergie. Et donc ça c'est bien, mais non, on passe pas un mauvais moment devant le film. Non, et d'ailleurs, tu disais, le troisième acte, c'est super important. On arrive à Mykonos, on fait du voilier, etc. Et donc, du coup, en termes de cinématographie, on respire beaucoup plus que dans les premiers actes où on est dans un. Déjà, une des premières scènes du film, c'est une scène de. J'ai calculé, je crois que c'est presque 9 minutes. Dans un restaurant vide, d'ailleurs, by the way. Où c'est un chant contre chant de 9 minutes dans un restaurant vide. Oui. Et pour démarrer le film, t'es là, ouh, là, c'est dur. Et puis on arrive au Cyclades, on est perdu sur une île avec des gros rochers, mais il se passe rien, avec un hôtel. Et puis tu te dis, bon, ok. Et puis après, à la fin, hop, on respire. Et le personnage de Kristen Scott Thomas, comme on l'a dit, Bijou, amène pas mal de fraîcheur au film. Donc voilà. Oui. Tu as plutôt bien résumé la chose. C'est ça, je pense qu'on peut le dire. Qu'est-ce qu'on donne comme note à ce film, Thibaut ? 2 quand même. 2, oui. C'est pas du tout un mauvais film. 2 étoiles, ça me semble bien. C'est ça, exactement. C'est pas du tout un mauvais film. Maintenant, il y a des imperfections qui gâchent un peu l'expérience voilà. de cette comédie qui n'est pas très drôle pour le coup. Non, mais en fait, c'est limite plus un drame qu'une comédie. La fameuse dramédie. Drame un peu solaire quand même, et je dis pas ça parce que ça se passe dans les Cyclades, mais c'est un peu léger. Il y a pas de, c'est pas un truc très très grave non plus. Non. Mais il y a des sujets intéressants à aborder, mais plus tard dans le film, bien entendu. Oui. Voilà, c'est ça. C'est plus dans le troisième acte, et quelque part tant mieux et heureusement que les choses payent un peu. Mais c'est dommage que il faille se coltiner. Alors autant le premier acte ça va, mais le deuxième c'est un peu. Il est dur. Ouais. Voilà. Vous avez notre avis sur les Cyclades. Ça sort le 11 janvier en France et le 18 janvier en Belgique. C'est donc 2 étoiles pour ce film. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et surtout, abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations.